pense que la priorité, dès lors qu'on parle de lutte contre le changement climatique, c'est de donner un prix au CO2. Alors, le sujet n'est pas nouveau. Il a été débattu de longue date. En Europe, on a mis en place un marché qui couvre une partie des émissions de CO2. Derrière cette question de la tarification du CO2, il y a une question de compétitivité des différentes économies. Et pour l'heure, un certain nombre de pays, je parlais de l'Europe, a fait le choix de mettre un prix au CO2 sous la forme d'un marché. Bien que ce marché ne fonctionne pas très bien, elle a quand même fait un choix qui est coûteux pour elle et qui peut réduire sa compétitivité face à ses grands partenaires et concurrents. Je pense notamment aux États-Unis et à la Chine. Donc pour moi, je pense vraiment que la priorité absolue, c'est ce système de tarification du CO2, un système international afin que la compétitivité ne soit pas, j'allais dire, prise en otage par ce système. Il y a trois grandes façons dont une entreprise peut aller vers les économies d'énergie et l'ADEME peut les aider sur chacune de ces grandes familles. La première base, c'est l'information, la prise de décision. Donc l'ADEME édite et publie des guides, peut aider les entreprises qui se lancent dans des diagnostics, dans des systèmes de management de l'énergie, etc. Toutes les démarches qui aident à prendre la décision en premier lieu. La deuxième étape, c'est la prise de décision elle-même, l'investissement. Donc ça, un certain nombre d'entre eux sont aidables par l'État, par l'ADEME, par des collectivités publiques. C'est le cas notamment quand on met en place, quand on développe des énergies renouvelables sur place, sur un site industriel, ou quand on récupère la chaleur fatale. La troisième grande famille, c'est toutes les démarches qui sont innovantes, dans lesquelles il y a de la recherche, dans lesquelles il y a des démonstrateurs, qui sont des démarches qui j'allais dire, ne concernent pas uniquement les entreprises qui consomment de l'énergie, mais également ceux qui peuvent vendre des solutions, proposer des solutions industrielles, techniques, organisationnelles. Et là-dessus, là aussi, il y a des systèmes de soutien bien particuliers. L'ADEME soutient des programmes de recherche et soutient des démonstrateurs industriels avec le programme Investissement d'avenir en particulier. J'intègre les impacts du changement climatique effectivement dans mon modèle économique. La raison est la suivante, c'est d'une part, les objets connectés à la fois consomment de l'énergie, donc il faut en tenir compte pour éviter les gaspillages, et de l'autre côté, ils sont des leviers notamment pour réduire la consommation d'énergie. Par exemple, Emmaüs, en fait, a un certain nombre de lieux où on peut déposer les vêtements. Eh bien, typiquement, le fait d'intégrer un petit capteur à l'intérieur des lieux de dépôt, ça permet d'optimiser donc les tournées et ça permet de réduire à la fois la consommation, la perte de temps et justement l'argent qui est dépensé là-dessus. Donc, typiquement, c'est un exemple où on peut utiliser les objets connectés pour avoir des informations très rapidement et éviter de perdre du temps, des ressources, de l'énergie. Alors, deux marchés principaux. Le premier, c'est l'Afrique subsaharienne, où 600 millions d'habitants n'ont pas accès à l'énergie. Et la possibilité de produire de l'énergie à partir du soleil, de la stocker et de la gérer très intelligemment, permet à ces populations d'avoir accès justement à l'éclairage et à la recharge de petits appareils électriques comme des téléphones portables. Donc ça, c'est un énorme marché, évidemment, vu le nombre de clients. Et l'autre marché très important, c'est la ville intelligente, puisque aujourd'hui, dans le monde, plus de la moitié de l'humanité vit dans les villes. Ça va encore continuer. Les villes vont croître et vont avoir de plus en plus besoin d'infrastructures pour informer les citoyens, pour les diriger, pour les guider, pour les éclairer parfois. Et l'existence d'un moteur solaire qui peut s'installer n'importe où en quelques minutes, sans avoir besoin de creuser de tranchées ou de construire des centrales électriques pour les alimenter, est aussi une très bonne solution. D'autant que nos équipements sont communicants, c'est-à-dire qu'on peut les mettre à jour à distance. On peut aussi les superviser, recevoir des informations et leur en envoyer via des cartes SIM ou d'autres protocoles comme LoRa par exemple. Que sera Paris demain si on veut la rêver comme ville durable au niveau de l'énergie? Moi je pense qu'elle sera faite de plusieurs énergies. Donc il y aura un mix énergétique qui viendra alimenter la ville, que l'électricité pourra mieux connaître ce qui se fait au niveau du gaz, que le gaz pourra dialoguer ce qu'il fait avec les réseaux de chaleur. Bref, tous les opérateurs travailleront ensemble pour pouvoir offrir les meilleurs services aux Parisiens et aussi
avoir une meilleure répartition sur tout le territoire. Donc il va falloir mutualiser toutes les ressources possibles sur le territoire parisien, en inventer de nouvelles. Je pense à la géothermie qui est insuffisamment exploitée sur le territoire parisien. Et il faudra faire face surtout à de nouvelles demandes, notamment en électricité. Je pense à la mobilité électrique, mais aussi avec l'implantation des data centers et toute l'utilisation domestique qui est faite autour du numérique, qui consomme déjà, mais qui va consommer de plus en plus d'électricité. Donc Climate, c'est un think and do tank, un laboratoire d'idées et d'actions. Et le but de notre association, en fait, c'est de former les jeunes aux enjeux du changement climatique, les former aux problématiques et donc aux solutions qui peuvent y être apportées. Il y a toute une partie des jeunes diplômés qui vivent en métropole, qui ont une grande conscience des enjeux climatiques. Et il y a également une autre partie de la jeunesse pour qui c'est un problème plus lointain. Ces jeunes-là, il faut aller plus dans la conviction, essayer d'aller leur démontrer en quoi les problèmes qu'ils vivent au quotidien, que ce soit des problèmes, des frustrations par rapport à ce qui est de la question de trouver un emploi, des sujets comme également la consommation, leur santé, ou des frustrations par rapport à la finance, leur montrer en quoi des solutions peuvent à la fois répondre aux problèmes et aux questions qu'eux se posent, et en même temps aller dans le sens de la résolution du réchauffement climatique.